Toutes les semaines, je fais un petit appel Zoom avec les élèves. Toutes les semaines, on revient sur les matchs du week-end, sur les matchs de la semaine. Je vous montre un petit extrait. C'est parti, vous voulez apprendre? Ça va vous plaire. C'est toujours pareil. Si vous êtes prudent avec vos mises, que vous rentrez que sur des scénarios comme celui de Liverpool, qu'est-ce qui peut mal se passer en fait? C'est vrai, hein, mais blague à part, vous évitez les embûches comme le Real et l'Inter, vous rentrez sur des scénarios comme bon, bah, les Rangers, même s'il manquait les buteurs, mais les Rangers, Liverpool, Leicester en l'occurrence, la semaine dernière, la Juve, Dortmund, c'était bien, Leverkusen, c'est bien toutes les semaines. Vous rentrez que sur des scénarios comme ça. Ça demande de la patience, parce que c'est pas des scénarios qu'on a en permanence, mais encore une fois, il peut rien se passer. Et c'est quelque chose que je trouve, que je trouve de magnifique, et c'est ce qui explique en fait la longévité en termes de résultats qu'on peut avoir. C'est déjà bien sûr l'adaptation des stratégies au type de championnat, aux cotes, etc. Mais c'est aussi vraiment le fait de savoir respecter son plan. Un des élèves du groupe de suivi perso anglais, qui avait une banquerolle à 10 000, il a fait 20 000 et quelques 21 000, je crois, de profit l'année dernière, avec une banquerolle à 10 000. Donc, c'est très, très beau. Euh, il m'a dit, une des principales choses que j'ai appris et j'ai réussi à faire cette année, c'est m'asseoir sur mes mains. Si t'es pas addict, ça se passe bien. Et vraiment, enfin, moi, pour le coup, c'est, après des années, là, maintenant, c'est vraiment quelque chose que je constate chez vous, ceux qui s'en sortent, ceux qui y arrivent bien, sont pas ceux qui vont passer de Philippe Bello à moi, puis à Betsport, puis repartir sur des petits bookmakers, puis aller vers R2Z, puis revenir pour voir un peu comment ça se passe, et puis retester quelques mois. Non. Quand tu trouves quelque chose qui te convient, quelque chose sur lequel tu es bien, tête dedans, carré. Si tu as des exemples devant toi de personnes, et encore une fois, c'est pas que moi, hein. Si t'étais que moi encore, ok, tu as des exemples de personnes qui réussissent et qui ont des résultats constants tous les mois, tous les mois, tous les ans. T'as qu'à t'adapter, à te dire, OK, est-ce que moi, je pars en couille? Est-ce que je suis honnête avec mes résultats? Tu vois, j'en vois parfois dans les groupes et je ne vais pas relever parce que je ne veux pas être méchant. En général, je leur envoie un message en perso, tu vois, qui disent, pas de regrets sur cette entrée. Tu devrais avoir des regrets sur cette entrée, putain de merde. Tu devrais avoir des regrets parce que cette entrée, elle était dégueulasse. C'est juste, c'est juste savoir regarder un tout petit peu avec un tout petit peu d'objectivité. Je sais que c'est dur quand il y a de l'oseille en jeu, mais juste de regarder. Si vous avez besoin de prendre un jour, une semaine, 2 semaines pour regarder votre trade, presque à l'avoir oublié, regardez-le. Tiens, tu vois, ce trade, c'est pas terrible. Merde, est-ce que j'étais rentré là-dessus? Vous vous rendez compte que vous étiez rentré, dire, OK, ça, c'est à corriger. Imprimez-vous. Imprimez-vous les meilleurs setups, imprimez-vous les pires setups que vous avez pris. Par exemple, si vous avez pris le Real, tu vois, je pense à, bah, là, Johan, par exemple, pour toi, rien de personnel, rien de méchant. Si tu as pris le Real, imprime-toi le graphique Packball, imprime-le et tu te le mets sur ton mur. Ça à ne pas prendre. Ça, c'est niette. Parce que j'ai Ouais, mais pareil pour lui. je pense que je vais devoir faire ça, ouais, Non mais complètement. Sans Jimmy, blague. Jimmy qui a des résultats magnifiques là, depuis presque un an, il a des résultats qui sont au top. C'est ce qu'il a fait. Il a un mur chez lui, il a 25 schémas, frère. Il a les meilleurs setups, les pires setups, parce qu'il a pris les erreurs et les setups sur lesquels il aurait aimé rentrer. En fait, c'est juste faire ce petit effort de est-ce que le marché est contre moi? Que c'est un peu de ma faute quand même. Et en fait, c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui, j'aime même pas dire, envie de dire ceux qui gagnent et ceux qui perdent, mais ceux qui progressent et ceux qui stagnent. Parce qu'en général, quand tu stagnes, ça veut dire que tu régresses. Parce que t'accumules les mauvaises habitudes. T'accumules en fait les conneries et tu dis à ton cerveau, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va pas bien se passer. Tu prends que des trades avec le schéma du Real ou de l'Inter, ça ne passera jamais bien, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas un tu personnel, hein, Johan, c'est un tu personnel, mais ça se passera jamais bien, en fait. Donc voilà, reprenez bien. Moi, je vous dis, reprenez le schéma de la Juve, reprenez le schéma de Liverpool, reprenez les schémas en fait des trades. Regardez un petit peu les trades, par exemple, que j'ai posté sur ces derniers mois. Regardez un petit peu. On est quasiment, bien sûr. Après, il y a quelques trades sur lesquels, même moi, je l'accepte, hein, je le dis. Là, c'était un petit peu borderline. Mais par contre, dans 90-95% des cas, on est sur des trades qui sont
à mon sens, en tout cas, avec les stratégies qu'on a et les critères d'entrée qu'on a, qui sont indiscutables. Si vous prenez que des trades indiscutables, il y en a plein qui vont être frustrés, qui vont chouiner, qui vont dire, ah, mais il n'y a pas assez de quoi prendre, etc. En 5 trades de prix avec un bon risque récompense, plus 7, plus 8%.